Bonjour à toutes et à tous, ici Chico pour cette 5e semaine de la PTS saison 3 où nous affrontons Slowdy et ses Kangourex. Et je peux vous dire que c'est l'un des pires match-up, si ce n'est le pire match-up que j'ai au cours de ce tournoi. Donc dans sa draft, il y a donc Tokopisco, un Poké extrêmement chiant de base. Sashanobi, qui est aussi très très chiant, soit Hippodocus, qui est un excellent Poké défensif, Entei, excellent, que j'ai que Crapuscule pour venir sur sa gueule, Lucario, qui fait super mal, Capoeira, qui est un spinner plutôt sympa, Lantern, qui gère un minimum Thunderosté, Smeargle, qui est chiant, Kabutops, Rotanmorph et Sylvain électrique, le reste ça va pas. Mais bon, franchement, il a du lourd. Donc forcément, vous pouvez remarquer que je l'ai fait un peu de sorte à limiter la casse, hein, c'est plus ça. Donc, comme Poké, d'abord, Kyurem Black à Sauveste, et comme vous pouvez remarquer dans la partie stat, je l'ai joué full PV. Voilà, comme ça je suis sûr d'être tenir un coup de copillon, même specs, et de lui mettre un gros tête de fer. Et je suis obligé de le mettre full vitesse, parce que comme ça je peux au moins tenter la speed taille. Donc tête de fer évidemment pour Pillon. Fusion Ball, ça permet de toucher un peu, ça permet de toucher sa Shanobi. D'ailleurs, c'est aussi un des rares Poké à tenir sa Shanobi, parce que ce truc, s'il se transforme, je suis dans la merde. Je reste une big kill offense, hein, dans... Laser Glace, parce que c'est un gros stab, ça touche Hippodocus, voilà, ça fait un peu le taf. Theory Force, bah, parce que ça a le mérite de toucher un peu tout ce qui est Entei, ouais, ça touche Entei. Voilà. Deuxième Poké, Florges Babiribiri. Juste pour Lucario. Oui, parce que si je joue pas ça, je suis vachement dans la merde, parce qu'il suffit juste qu'il joue Lucario SD, plus... franchement, il joue juste Lucario SD, que de faire? Close combat, vitesse extrême, Life Orb ou un truc comme ça, et je prends tarif. Donc j'ai mis la Babiribiri pour tenir un coup. Le pire, c'est qu'en full PV full death, ça suffit pas à tenir un coup du Life Orb rigide. Mais c'est ça de prix si jamais il joue un autre objet. Donc avec Moonblast, donc pouvoir lunaire, toxique, vœu, abri. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre la ceinture forte à ce niveau-là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, le pire, c'est que ça fragilise un peu contre sa Shanobi, mais bon, si je joue en full PV, full speed, ouais, je tiens bien sa Shanobi, mais je prends cher sur le Cario, donc vous sentez vraiment que j'ai un mauvais match-up. Donc ensuite, Thunderous et Scarf, qui dépasse toute sa team, même Scarfé, donc ça passe. Donc, bon, c'est vrai que... donc demi-tour, parce qu'il a un Lantern, parce qu'il a un Hippodocus, donc autant avoir du Volturn qui n'est pas limité. Tonnerre, parce que ça fait des dégâts honorables, ça fait un stab, et puis ça fait des dégâts honorables à sa Shanobi, pas mal de Poké, quoi, ça emmerde aussi Pillon, ça fait un peu des dégâts honorables sur un peu tout, quoi. De herbe pour Hippodocus éventuellement, et Cradovac pour Pillon. D'ailleurs, ça ne one-shot pas Pillon, parce qu'il y a une speed up correcte, ce qui fait que je dois l'entamer avant. Donc ensuite, c'est Smito, Drain Berry, parce que j'anticipe le set d'Entei avec le don naturel plante. Parce qu'une fois que j'ai pu ces Smithod, bah il y a juste à venir gratuit sur sa gueule. Bah, Entei me met tarif à chaque fois qu'il vient. Donc autant avoir un truc qui gère, mais à coup sûr, même les sets avec don naturel plante. Voire même Solar Beam Z, on sait, le Z Move avec Solar Beam, on sait jamais. Donc avec Séisme qui permet de toucher Entei et de toucher éventuellement un peu, naturellement pas mal de menaces. D'ailleurs, je joue une nature moins attaque, mais bon, c'est surtout que j'avais besoin de mettre... Bon, j'aurais peut-être dû jouer, avec du recul, j'aurais peut-être pu le jouer avec une nature moins attaque spé. Mais bon, ébullition, voilà, ébullition, ça permet de toucher un peu tout, et puis franchement, si je peux avoir une burn sur un truc, genre genre Lucario, genre Tokopillon, tout ça, ça pourrait vraiment être plus utile. Poison Jab pour Tokopillon, et les PDR, c'est opposant. À la case info qui sache, le truc qui va vachement m'être utile, tellement le Poké, tellement la team adverse est bourrine. Donc avec Psycho, qui permet de toucher pas mal de menaces en face, ouais.
Enfin, je pense que c'est surtout parce que enfin, sachant que le terrain psy de Tocopillon, bah, si je peux en profiter contre lui, ça peut m'aider. Ballon, ça permet de toucher Tocopillon sans trop de difficulté. Enfin, ça permet de toucher Tocopillon. Energy Ball, alors pas Grass Note parce que ça fait plus de dégâts sur Lanterne. Et puis au pire, Hippodocus ça reste un 2HK au-dessus. Et F-T-Wave, c'est surtout l'air de dire si je peux paralyser un truc sur le Switch, ça va. Enfin, si je peux paralyser le Tocopillon ou paralyser le Sachanobi, ça passe. Et en dernier, Archéduc, full P, full def, parce que sinon Lucario, avec la colle Billet qui me permet de tenir obligatoirement un coup de. Enfin, un Dark Pulse de Sachanobi, ou alors un Machouille de Lucario. J'ai pas l'ombre, j'ai pour tout parce que c'est mieux de le jouer sur le spé. Et puis ça touche relativement bien, comment il s'appelle déjà, Tocopillon, voilà. Alors l'investissement c'est pour, j'ai rien de spécial à préciser, il me semble c'est genre pour dépasser, par exemple s'il veut mettre un poké juste pour dépasser à rien, mon Décideur, il va je dépasse, voilà. Enfin, Energy Ball, bon, c'est juste parce que franchement, ça paraît de toucher Lanterne, ça paraît de toucher Hippodocus. Anti-brume pour des fogs et atterrissage, surtout que j'en ai besoin. Et atterrissage pour récupérer de la vie. Donc, la présentation de team est faite. Place au match!